CMA TV vous présente la chronique culturelle. Aujourd'hui, à la chronique culturelle, on reçoit Annie Houle de Culture Beaumont pour nous parler du spectacle Memento. Cynthia Lamontagne viendra nous joindre également, directrice générale des Arts de la scène. Et on débute avec une petite visite du côté de la Galerie d'art Réal-Fontaine. Nous sommes à la Galerie d'art Réal-Fontaine. J'avais envie de vous faire découvrir différents endroits qu'on a sur la Côte-du-Sud. Et M. Fontaine, ça fait combien de temps que la Galerie d'art existe? Ça va faire 4 ans, le 3 octobre. C'est ça. J'ai acheté la galerie là, en 2018. Puis la première, on a ouvert, c'est-à-dire, j'ai acheté le bâtisse en 2018, on a ouvert la galerie en 2019. Ça a bien été. 2020-2021, on a eu la COVID. 2022, on a eu la fermeture du pont ici, un petit peu à Montmagny, fait que un peu moins d'achalandage. En tout cas, c'est ça. Qu'est-ce que vous offrez ici à la galerie? Ah, il y a différents artistes. Moi, écoutez, j'ai mon coin pour mettre mes peintures, puis il y a aussi, on est d'environ 20 personnes exposées. Il y a la moitié de la résidence, de l'atelier, pas de l'atelier, de la galerie, qui sert aux autres peintres. Puis il y a aussi une portion en arrière qui sert pour donner des cours. Fait que c'est un lieu de fréquentation culturelle. Vous donnez des cours, est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Oui. Mais là, la période est commencée. C'est sûr que moi, j'adresse surtout à des adultes. J'ai pas d'enfants de jeunes de 7, 8 ans, 10 ans. Là. C'est ça. C'est des gens, la plupart, c'est des gens en retraite puis qui viennent s'amuser. Là. Le but des cours, c'est d'avoir du fun. Mais c'est plus des ateliers que des cours. Okay? Des ateliers dirigés. Les gens peignent, puis moi, ben écoutez, en tout cas, on se donne des conseils, puis on s'organise pour avoir du plaisir. Donc, les gens qui viennent ici peuvent voir des peintures, mais vous avez aussi un peu de sculpture. Oui, il y a des sculptures, il y a du vitrail, il y a 3 sculpteurs, il y a différents objets à vendre pour essayer d'aider à la survie de la galerie. Puis, les sculptures, il y a quand même, oui, c'est ça, il y a 3 sculpteurs, c'est ça, puis vitraux. Les gens ont peur des fois d'entrer dans les galeries d'art parce qu'ils se disent, ben, je sais pas si je connais pas ça, je sais pas si je viens pour acheter ou pas. On peut venir quand même, là. Exactement. Surtout, venir, ben, j'encourage tout le monde à venir. Écoutez, primo, il n'y a pas de frais, puis ça va nous faire plaisir, puis je pense que tous les gens qui partent normalement, en tout cas, ils sont contents, puis il y a un bon accueil. On va parler de culture, de peinture, de musique, tout va ensemble, hein, les arts. C'est quoi les heures d'ouverture de la galerie? On est ouvert les jeudis après-midi, jusqu'à 20h, le jeudi. Le vendredi, c'est vendredi après-midi, et samedi de 10h à 16h. Alors, c'est une invitation? Ou sur rendez-vous. C'est une invitation. Et oui, c'est une invitation à venir tenter, à venir voir cette magnifique galerie d'art, la Galerie d'art Réal-Fontaine à Montmagny. Et on rejoint maintenant Cynthia Lamontagne des Arts de la scène. Bonjour. Bonjour. Encore beaucoup de spectacles à venir et des films aussi. Beaucoup de films, oui, effectivement. Donc, on a un gros mois d'octobre. Donc, on continue jusqu'à jeudi cette semaine le film québécois Les Tricheurs. Donc, 2 soirs seulement qui vous restent pour venir voir ce film. Sinon, à partir de vendredi, on débute La Femme Roi. Donc, un drame historique à voir. Sincèrement, ça en vaut le détour, pour vrai. Donc, c'est du 14 au 20 octobre. On a aussi, à travers tout ça, les Aventuriers Voyageurs. Oui. Donc, le 16 et le 17 octobre, c'est la destination et le Mexique. Un peu de chaleur. Donc, un peu de chaleur en ce temps d'automne. Et je vais tout de suite, à la fin du mois, en fait, Compostelle, une autre destination avec les Aventuriers Voyageurs, qui est toujours très attendue. Donc, Compostelle, les gens ont vraiment envie de vivre ce moment-là. Sinon, côté cinéma, on a aussi d'autres choses. Tu as eu l'entrevue l'autre semaine avec le réalisateur Stéphane Lafleur. Oui. Donc, on va accueillir avec grand plaisir le film Viking, donc du 21 au 27 octobre. Excellent film. Oui, vraiment, à voir celui-là aussi. Et si je continue du côté du mois d'octobre,
un autre registre complètement. Donc, on s'en va vers la fin de l'octobre. Donc, un petit peu d'horreur. Un peu d'horreur. Oh! Alors, le film Sourire ou Smile en anglais. Donc, du 28 au 3 novembre. Et vous avez pensé à l'Halloween pour les enfants aussi. Oui. Donc, on s'entend que le film d'horreur Sourire n'est pas vraiment un film familial. Non. Hein? C'est vraiment classé 13 ans et plus. Donc, c'est pour ça que le 29 octobre, donc le samedi après-midi, on y va avec Hôtel Transylvanie 3. Donc, un film d'animation vraiment pour toute la famille. Toujours agréable. Oui. Côté spectacle, cette semaine, c'est la visite de Lise Dion. C'est la visite, enfin, c'est ce que j'ai envie de dire. Deux soirs complets pour Lise Dion. J'ai eu le temps de vérifier que Lise est venue chez nous. C'est dans notre année 2003-2004. Oh, quand même, hein? Donc, on s'entend que ça faisait Une quelques vingtaine années qu'elle n'était pas venue. Donc, ça va nous faire plaisir de l'accueillir. Donc, 13 et 14 octobre, du côté de la salle Édouine Bélanger. Est-ce qu'il reste des places? Plus rien. Non. Oh! C'est vraiment dommage pour tous ceux qui voulaient la voir. Et non, il n'y a pas de supplémentaire de prévu avec Lise. C'est vraiment 2 soirs seulement. Donc, ça nous fera plaisir de l'accueillir. Spectacle également samedi, Béliveau. Béliveau, que tu as eu la chance d'avoir en entrevue Oui. également. Donc, un artiste de la Nouvelle-Écosse à découvrir aussi, juste pour son langage, son accent et tout ça. C'est vraiment merveilleux. Moi, il me fait beaucoup rire personnellement, là. Il sera à la salle Promutuelle et oui, je l'ai rencontré. Je vous propose 2 extraits. Il nous parle de ses influences musicales, mais également du spectacle, justement. Moi, j'ai 1000 influences. Moi, j'ai, comment est-ce qu'on dit ça en français, TDAH ou quelque chose, ADHD. Oui, bien, ça se dit pareil. So, ma musique se crée de cette façon-là, tu sais. J'ai beaucoup d'influences, puis ils sortent de façon bizarre. So, Radio, c'est certainement un d'eux, puis j'en ai 100 000 autres. So, c'est... quand tu écoutes les albums, ça peut être un peu plus électronique, mais quand on joue live, c'est un peu plus rock and roll. Vraiment, quand on joue à show, à la fin de la journée, c'est juste pour boire de la bière. Ça vaut la peine de venir voir le show, tu sais, parce que je crois que c'est là qu'on peut se parler puis le voir tout en vrai vie, tu sais. C'est là si j'ai déjà entendu de des gens qui sont comme je sais pas, le projet c'est weird, que après qu'ils voient le show, souvent ils comprennent plus, tu sais. Justement, j'essaie parlons-en d'expliquer du mon show. univers dans le show, tu sais. Ben, parlons-en de votre univers dans le show. Vous êtes combien sur scène? On est 5, moi puis 4 autres. Et puis, c'est pas mal comme country rock formule, tu sais, on a keyboard, violon, piano, banjo, mandoline, drums, puis plein de voix. So, ça chante de manière comme un entre-deux entre country puis pop, rock, whatever. So, c'est pas mal ça que ça a de l'air. Puis, on joue des chansons live qu'on n'a même pas enregistrées. On joue des covers bizarres. Il y a beaucoup de distortion. C'est comme Gertie, on veut que la bière coule. Alors, c'était Petit Béliveau qui va être en spectacle ce samedi du côté de la salle Promutuelle donc à découvrir. Samedi, le 15 octobre. Juste après, samedi, la semaine suivante, elle vient du coin et elle nous fait beaucoup rire. On l'adore. Donc, Marthe Laverdière qui sera avec nous le 22 octobre prochain. C'est son 3e passage à Montmagny quand même avec là, son nouveau spectacle, donc du côté de la salle Édouine Bélanger. Toujours bien hâte de la voir et de rire avec elle. On y va avec du classique pour le dimanche de la semaine prochaine en après-midi. Oui, donc le 23 octobre en après-midi à la salle Promutuelle. C'est un noctuaire, donc 8 musiciens, des musiciens des violoncellistes en fait, qui font autant des pièces très connues au niveau classique, mais aussi des pièces populaires qui ont adapté vraiment à leur façon. Vraiment un spectacle à découvrir, des artistes de l'extérieur, principalement de l'Europe en fait, qui sont ici, qui font une courte tournée ici au Québec et on a la chance de les voir avec nous. Vous pourrez voir un extrait d'entrevue, d'ailleurs, la semaine prochaine, puisque je les rencontrerai cette semaine. Et Sylvain Cossette est de retour. Sylvain Cossette, donc on devait le recevoir durant la pandémie. Donc, bien entendu, on a reporté. Donc, c'est le 27 octobre que ça se passe, un jeudi. C'est complet, à moins qu'il se soit débloqué quelques places. Mais donc, les années 70, 80, les années des Beatles, on a hâte de le recevoir. Toujours avec sa voix magnifique. Oui. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. On souhaite bonne semaine de spectacle, bien sûr. Et nous, on poursuit en parlant d'autres spectacles. On se déplace du côté de Beaumont. On s'entretient maintenant avec Annie Houle de Culture Beaumont. Bonjour. Bonjour.
Alors, Culture Beaumont, aujourd'hui, c'est associé avec les festivités du 350e anniversaire de la Seigneurie de Beaumont. Et vous existez depuis longtemps, Culture Beaumont, mais là, pour la première fois, vous faites votre propre production, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. On est diffuseur depuis une vingtaine d'années, en fait. On a plusieurs activités là, qui font partie de notre... J'ai un chien derrière, désolé. Qui font partie de notre programmation année après année. Mais cette année, c'est une première en tant que producteur, oui. Et qu'est-ce que vous avez choisi pour célébrer cet anniversaire? Bien, en fait, dans le cadre des festivités du 350e, on s'est dit il faut honorer nos bâtisseurs. Et nos bâtisseurs, ce ne sont pas que des Beaumontois. Je pense qu'il faut penser à tous les bâtisseurs du Québec. Et pour moi, qui évolue dans le milieu de la musique depuis très longtemps, et pour naturellement le reste du comité, ben, on a pensé à rendre hommage à Offenbach à l'Oratoire, parce que ça va faire 50 ans cette année, et il n'y a personne qui n'a malheureusement mis ça à son calendrier culturel cette année. Donc, nous, on a décidé de le faire. Et de quelle façon vous avez préparé ce spectacle-là? Bien, ça fait quand même un bout de temps qu'on s'y prépare. Je dois dire que là, actuellement, on a réussi... les derniers mois ont été plutôt occupés à ce niveau-là. Il s'est passé beaucoup de choses. On a des musiciens professionnels d'une grande qualité qui vont être avec nous, naturellement. Et on a fait une rencontre avec M. Harel, donc, qui est le créateur de Offenbach à l'Oratoire et de tout le concept qu'il y a derrière ce grand événement-là. Et on a eu son accréditation, donc il a considéré que nous étions en mesure de livrer un bon spectacle et il est très content d'être honoré ainsi, puisque cette année, justement, malheureusement, le groupe Offenbach qui existe encore n'a pas relevé ce défi-là, disons. Donc, on célèbre 50 ans Offenbach à l'Oratoire. C'était quoi exactement ce spectacle-là? Bien, Offenbach à l'Oratoire, ça s'est passé donc en 72 à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est le groupe Offenbach qui était à ses débuts et qui était reconnu pour être des rockers. Hein? Mm-hmm. Donc, à l'époque, ils faisaient du rock progressif. C'est une portion peut-être d'Offenbach qu'on connaît moins, que les gens connaissent moins, parce qu'on connaît des œuvres un peu plus commerciales, comme Call in the Blues, etc. Donc, ça, on la connaît tous par cœur. Mais la partie rock progressive d'Offenbach n'a pas été tant écoutée, n'a pas tant roulé sur les radios. Et en 72, ils ont décidé de faire une messe aux morts, une messe des morts, une messe de requiem donc, mais avec du rock progressif. C'est une messe en latin qui va être chantée en latin du début à la fin. Il y a quelques pièces qui vont être en français, mais on a repris vraiment les textes d'une messe de requiem originale pour les mettre en musique avec du rock progressif. Avec un prêtre, avec la chorale et tout, là. Oui, avec un célébrant. On va avoir les petits chanteurs de Charlesbourg qui vont être avec nous. Donc, on va avoir une quarantaine de voix d'hommes et d'enfants. On a le célébrant qui est M. Gabriel Gingras, qui est bien connu, nous, dans le coin ici, qui a une voix magnifique aussi. Alors, et il y a le groupe aussi, le Memento Band, qu'on a nommé ainsi, parce que Memento, ce sera le nom de l'événement. Donc, souviens-toi. On va se souvenir, oui, de nos défunts, on va se souvenir aussi d'Offenbach à l'Oratoire. Alors, les musiciens, on a le bassiste et le directeur musical qui est M. Danny Thériault. Ça fait 25 ans qu'il évolue dans le milieu de la musique aussi. On a le batteur qui est Jean-Sébastien Grondin. On a un guitariste qui est Patrick Lavoie. On a aussi un organiste qui est Olivier Madormillette, qui se produit fréquemment là, sur les scènes jazz, je vous dirais, de Québec. Et on va avoir, surprenamment, moi à la voix aussi. Pourquoi surprenamment? Mais en fait, moi, ce projet-là, je ne le faisais pas du tout pour me mettre en lumière. C'était pas ça l'idée, c'était vraiment de créer l'événement. Et bien, il est arrivé plusieurs choses avec les musiciens au cours du développement du projet. Et finalement, on s'est retrouvé 100 personnes pour faire les voix de Jerry. Ça va être le bassiste et le directeur musical qui va faire les voix de Harel, de Pierre Harel, mais les voix de Jerry Boulet, on n'avait personne pour les faire. Alors, je dis, donnons un air de modernité à ce spectacle-là et allons chercher une voix féminine. Et là, le directeur musical avec qui je fais de la musique depuis 25 ans me dit, ça va être toi. Donc, on a réglé ça comme ça. Finalement, on s'est dit, c'est bien, ça va être moins de budget. Donc, Il y a également une première partie qui a été prévue pour le spectacle.
Oui, absolument. On va avoir M. Claude Lépine, qui, lui, évolue dans le milieu musical de Québec depuis plusieurs décennies, je dois dire. Donc, Claude, qui est un gars qui est guitariste et chanteur, mais qui fait du prog acoustique. En fait, il peut faire du King Crimson à lui tout seul et vous allez avoir l'impression que c'est un groupe complet qui est là pour vous le jouer. Donc, c'est un très bon musicien. On a bien hâte, là, on est content qu'il collabore à notre projet d'une certaine façon. Donc, le spectacle, c'est les 4 et 5 novembre prochains. Les billets sont en vente depuis le 17 septembre dernier. Comment ça se passe? Quelle est la réaction jusqu'à maintenant? Ben, écoutez, on a surprenamment des gens qui vont venir même de l'Ontario pour venir voir le spectacle. Donc, c'est pas rien. On n'a pas énormément de billets de vendus, je vous dirais, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on s'attendait. Mais comme on a dû mettre la promotion un peu sur pause, étant donné les discussions qu'on avait avec M. Harel, justement, on va remettre ça en marche là, cette semaine. Puis je pense qu'on va avoir 2 très belles soirées. On espère faire ça le compte. De quelle façon les gens peuvent se procurer leurs billets? Les billets sont disponibles sur le point de vente. Alors, le point de vente Memento, tout simplement. Et vous allez trouver une image qui ressemble à celle-ci. Et vous pourrez donc vous procurer les billets sur le point de vente. Merci beaucoup, Annie Houle de Culture Beaumont. Un grand merci. Passez une belle journée. Bon spectacle. Merci, au revoir. C'est ce qui complète la chronique culturelle de cette semaine. Cynthia Lamontagne, bonne semaine. Merci, toi aussi. CMA TV vous présente la chronique culturelle.